Si tu en as assez des interfaces encombrées et des publicités qui envahissent l'écran d'accueil sur ta box TV ou ta TV sous Android TV ou Google TV, alors tu vas peut-être apprécier ce launcher qui s'inspire grandement des appareils Apple TV. C'est une interface simple, épurée, sans pub, facile à utiliser et respectueuse de ta vie privée pour box Android, Fire TV et télévision sous Android TV et Google TV. Ce qui est cool, c'est que cette application te permet de personnaliser l'interface avec entre autres jusqu'à 6 applis favorites qui affichent directement leur contenu sur des cartes mises en avant. Si vous avez déjà vu ou utilisé une Apple TV 4K, vous verrez, c'est quasiment similaire. En plus, tu peux personnaliser ton fond d'écran et réorganiser les applications à ta guise pour une expérience plus personnelle. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus sur cette interface, reste connecté. L'idée du développeur derrière ce launcher, AT4K Launcher, c'est de rendre l'écran d'accueil de ta TV fluide, épuré et harmonieux. Éviter un design encombré et une interface lente. Donc l'objectif était simple, créer une interface qui fonctionne rapidement, dès le démarrage, avec des animations fluides, une navigation claire et une belle esthétique, même en veille. Juste un logiciel fiable et rapide qui s'améliore constamment grâce au retour des utilisateurs. Si tu apprécies un design épuré, celui de l'interface des box Apple TV, tu vas probablement apprécier le launcher AT4K Launcher. Donc voici à quoi ressemble l'interface AT4K Launcher et voici maintenant à quoi ressemble l'interface des Apple TV 4K. Bon, clairement c'est similaire. Donc si tu cherches une expérience proche des Apple TV sur ton Android TV, ton Google TV ou ta box Android, c'est probablement l'interface qu'il te faut. Donc en premier, je vais vous montrer comment on installe AT4K Launcher. Donc il faut se rendre dans le Play Store. Et à la fin, je vous expliquerai comment faire l'interface par défaut. Comme ça, à chaque fois que vous allez redémarrer votre appareil, à chaque fois que vous allez revenir sur l'écran d'accueil, vous reviendrez sur cette interface AT4K et pas sur le launcher de base de votre appareil. Donc dans la barre de recherche du Play Store, on tape AT4K. Donc c'est cette application-là, on l'installe et ensuite on clique sur Ouvrir. Les habitués des Apple TV 4K ou Apple TV HD vont tout de suite reconnaître. C'est quasi la même chose que l'interface des box TV Apple. Personnellement, j'apprécie beaucoup visuellement. On a une première rangée avec du contenu, une deuxième ligne en dessous avec les applications favorites et encore en dessous, on a plusieurs lignes avec toutes les applications. Tout en haut à droite, on a l'heure, on a la connexion internet, on peut rentrer, donc connexion en Wi-Fi ou par câble. Juste à droite, on a les paramètres de l'appareil. Je suis sur Shield TV, ce sont les paramètres de la Shield TV. Et encore à droite, avec les trois traits horizontaux, ce sont les paramètres de l'interface. Donc là, on est sur un thème clair, mais on peut mettre un thème sombre. Donc c'est la même chose, mais avec un fond d'écran et une interface sombre. Les couleurs varient, mais ça reste sombre. Je remets clair. Juste en dessous, on a Custom Image. En gros, on peut mettre le fond d'écran que l'on veut, que l'on possède. Juste en dessous, c'est la même chose depuis une URL. Donc on va mettre l'adresse de l'image. Et juste en dessous, on va mettre un fond d'écran vidéo. Par contre, on voit, il y a des petits losanges jaunes. Ça veut dire qu'en mode gratuit, on ne peut pas utiliser ces fonctions. Si on veut pouvoir les utiliser, on va dans Premium et on achète la version Premium de l'application à 4,99 €. C'est un paiement en une fois et on a l'application indéfiniment. Sinon, toujours dans thème mode, on a le mode Custom Gradient et on va pouvoir choisir des thèmes, des fonds d'écran avec des dégradés. Donc par exemple celui-là, on revient et donc on a un fond d'écran avec un dégradé. Donc on voit sur la rangée des applications en favorites, on a un effet de transparence. On a Shadow Black aussi, Shadow Realm, Skyfrost, etc. Et on voit aussi qu'il y en a beaucoup, c'est uniquement pour le mode Premium. On peut choisir le nombre d'applications par rangée, donc c'est soit 5 soit 6, mais si on veut 6 applications, c'est le mode Premium. Donc ce qui est bien, c'est que même en mode gratuit, c'est très utilisable. En gros, vous serez limité là à 5 applications au lieu de 6, mais c'est pas très grave. Dans le menu Apparence, donc on a Application Manager, donc par exemple si on veut cacher l'application Disney+, et si on revient sur le menu, il n'y a plus d'application Disney+. Il faudra passer par les paramètres pour y accéder. Hide Cards, c'est pour masquer le contenu des applications, donc c'est la ligne qui s'affiche tout en haut. Donc par exemple ici on a le Loup de Wall Street, c'est sur Prime Video, et donc si je choisis de masquer les contenus de Prime Video, si je sauvegarde, que je reviens, ce contenu n'apparaît plus. On ne voit plus les contenus de Prime Video qui s'affichent sur la première ligne du haut. On a aussi Settings, ce sont les paramètres de l'application, et on atterrit dans les paramètres de l'application classique d'Android TV. Et sinon on a une colonne icônes, si on clique sur Pic, ça va nous permettre de modifier les icônes, mais c'est réservé au mode Premium. Encore une fois, c'est un ajout sympathique, mais c'est pas très grave si on n'utilise que le mode gratuit et qu'on n'a pas accès à ça. Dans Channel Manager, c'est encore une fois pour afficher ou pas afficher les contenus des applications. White Border, c'est pour ajouter une bordure blanche ou la supprimer autour des vignettes.
Hide Cards, c'est pour masquer les contenus des applications. Donc on va avoir juste les vignettes des applications qui s'affichent, mais pas leur contenu, pas les recommandations de films, de séries, etc. Et on va pouvoir aussi désactiver la rangée des favoris à part. Et donc là, on va avoir toutes les applications au même endroit, sans les contenus des applications. Ensuite, on a quelques petits paramètres. Par exemple, utiliser l'heure en 24 heures, le bouton Exit, l'activation du fond d'écran, l'activation des écrans de veille, la barre de statut entourée. Par exemple, si on la désactive, en haut à droite, la barre de statut n'est pas entourée. Et si on la réactive, on voit c'est entouré dans une bulle. Et on peut activer la barre de statut minimale, ça va devenir tout petit. Il y aura juste l'heure et on clique sur l'heure et on a accès au Wi-Fi, aux paramètres Android TV, aux paramètres de l'application, au son, à accessibilité, l'écran, Google Home, etc. Donc sur l'écran d'accueil, on va pouvoir déplacer des vignettes d'application. Donc par exemple M6+, on maintient appuyé le bouton valider dessus et on peut choisir Move App pour la déplacer. Et ensuite, on monte et on va la positionner où on veut. Donc par exemple ici, parmi les applications favorites, et une fois qu'elle se trouve dans les applications favorites, il y a ces contenus à elle qui vont s'afficher dans la barre des contenus quand on se positionne dessus. On peut faire la même chose avec Prime Video, on maintient appuyé, on choisit Move App, on monte, on va dans la barre des favoris, on valide, et maintenant, quand on survole cette application Prime Video, il y a ces contenus recommandés qui s'affichent dans la barre des contenus. Donc là on est sur Prime Video, il y a les contenus de Prime Video, mais si on se positionne sur M6+, il y a les contenus de M6+. C'est le fonctionnement de l'interface des Apple TV. Donc si certaines applications, vous voulez pas qu'elles affichent leurs recommandations de contenu, vous avez le choix de déplacer l'application en dehors de la barre des favoris et dans les paramètres, vous avez aussi des réglages. Si on maintient une application appuyée, on n'a pas juste la possibilité de la déplacer, on peut aussi l'ajouter à un dossier. On fait Add to Folder. On fait Create New Folder. Bon, je vais mettre n'importe quoi. Un nom de dossier, on valide. On fait Create. Et donc, dans le dossier Joe, on aura l'application Netflix. Mais on peut, si on veut, sélectionner aussi Molotov TV, l'ajouter à un dossier, choisir le dossier Joe pour ajouter une deuxième application dans le dossier. Quand on clique dessus, sur le dossier, on a accès à toutes les applications du dossier. Si on maintient appuyé aussi sur une application, on peut masquer l'application, Hide App, et on peut accéder aux infos de l'application, App Info. Et on se retrouve sur la page Android TV classique, des informations de l'application, où on peut arrêter l'application, la désinstaller, vider le cache, etc. En maintenant appuyer l'application, on a la possibilité aussi de changer d'icône, mais il faut être en mode premium. Donc en gros, j'ai fait le tour. Avec les mises à jour, il y aura de nouvelles fonctionnalités. Les qualités de cette interface, ce sont la fluidité et le visuel. L'esthétique, c'est franchement très joli, surtout si vous appréciez déjà de base l'interface Apple TV. Si vous êtes sur une box Android, vous avez la possibilité dans les paramètres de choisir cette interface comme interface par défaut. Donc ça peut s'appeler, c'est une option qui s'appelle en général Default Launcher. Donc vous regardez dans les paramètres et vous choisissez cet écran d'accueil par défaut. Si vous êtes sur Android TV, sur Google TV ou sur Fire TV, ça fonctionne pas comme ça. Il va falloir faire quelques manipulations. Parce que là actuellement je suis sur Shield TV et si j'appuie sur le bouton d'accueil de ma télécommande, je reviens sur l'interface de base d'Android TV. Et donc à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton d'accueil ou à chaque fois que je vais redémarrer mon appareil, je vais retourner sur l'application interface de base d'Android TV. Et c'est pas ce que je veux. Moi ce que je veux c'est quand je démarre l'appareil, quand je rappuie sur le bouton d'accueil, je suis directement dans AT4K Launcher. Ici, je vais accéder directement à cette page. Donc pour ça, il y a quelques manipulations à faire. On clique sur l'horloge en haut à droite, on va dans Settings, c'est-à-dire les paramètres Android TV, on va dans Préférences relatives à l'appareil, on va dans À propos et on descend et on va sur Build et on appuie 7 fois sur OK. Ça va activer les options pour développeurs. Moi, c'était déjà activé. Selon l'appareil Android TV, Google TV que vous avez, le nom des menus et des options peut être légèrement différent. Ici, c'est Build, mais ça peut être numéro de version, numéro de je sais pas quoi, etc. On revient en arrière, on descend. Et on voit, on a les options pour les développeurs, on valide, on active les options pour les développeurs et ensuite on descend. Dans la partie débogage, il va falloir activer le débogage réseau, mais selon votre appareil, il va falloir activer le débogage USB. Moi, sur une Shield TV, le débogage réseau, ça suffit. Ensuite, on revient en arrière. Maintenant, il va falloir télécharger une application qui va nous permettre de choisir notre écran d'accueil par défaut, pour que ça ne soit pas obligatoirement l'écran d'accueil Android TV, Google TV. Donc pour la télécharger, on peut utiliser un navigateur internet. Dans le Play Store, vous tapez navigateur internet et vous sélectionnez le navigateur qui vous intéresse. Donc par exemple celui-ci, ouvrir. Dans la barre de recherche, vous tapez culturechronique.fr comme ceci, c'est mon site internet, vous validez et vous accédez au site. Si ça vous semble plus simple, vous pouvez le faire depuis un PC. Ensuite, il va falloir transférer l'application téléchargée sur votre appareil Android TV, soit avec une clé USB, un disque dur ou avec une application de transfert de fichiers. Sur culturechronique.fr, vous allez dans l'onglet télécharger, vous cliquez, vous allez ensuite dans Android TV
APK et vous allez dans Launcher Manager APK 1.0.4 et vous cliquez sur télécharger. Il se peut que vous ayez des autorisations à donner, donc vous validez, vous autorisez et vous cliquez sur télécharger. Une fois que c'est fait, vous pouvez sortir du navigateur internet et il faut cette fois-ci utiliser un gestionnaire de fichiers. Donc dans le Play Store, vous tapez gestionnaire de fichiers et vous en téléchargez un. Donc moi j'ai choisi Explore, on fait ouvrir et ensuite on va dans le dossier Download de notre appareil. Ici on voit Launcher Manager, on clique dessus et on peut cliquer sur installer. Attention, si vous avez installé le gestionnaire de fichiers pour la première fois, ça va vous demander d'autoriser, d'activer l'installation de sources inconnues depuis cette application Launcher Manager. Donc il faut l'activer dans les paramètres. Donc je clique sur installer, l'application Launcher Manager a été installée. On aurait pu faire plus simple, directement installer l'application depuis le navigateur internet. Dans les paramètres, on aurait cherché les téléchargements, on clique dessus, mais il faut aussi donner l'autorisation au navigateur internet d'installer des applications de sources inconnues. Et donc là, avec le gestionnaire de fichiers, ça permet de vous montrer aussi comment on fait si on transfère le fichier qu'on a téléchargé depuis un PC. Donc on clique sur ouvrir, donc on atterrit dans l'application Launcher Manager, on va dans Custom Launcher Options, on clique, et on va dans Active Launcher, on clique, et on choisit quel launcher on veut utiliser. Donc dans mon cas, c'est AT4K Launcher, celui qu'on vient d'installer. Une fois que ça c'est fait, on revient sur l'option au-dessus, c'est Inactive, et on va mettre Actif en cliquant dessus. On revient une fois en arrière, et on va dans Enable Custom Launcher, on clique et ça a activé ATK Launcher comme interface par défaut. Si j'appuie maintenant sur le bouton d'accueil de ma télécommande, j'atterris sur l'interface d'AT4K et je retourne pas sur l'interface Google TV, Android TV. Si jamais vous voulez changer, vous revenez dans Launcher Manager et vous pouvez cliquer sur Disactive Custom Launcher et donc vous reviendrez sur l'interface de base d'Android TV, Google TV. Sinon, vous pouvez cliquer sur Custom Launcher Option pour changer de launcher. Si vous êtes sur Fire TV, c'est plus compliqué, ça va dépendre de pas mal de choses, sur quel appareil vous êtes, sur quel firmware, mais il y a des possibilités aussi de modifier de la même manière et d'installer ce launcher. Par contre, c'est pas la même version de Launcher Manager, c'est une version spéciale pour Fire TV. Je vous mettrai quelques infos en description de la vidéo. Il se peut que sur certains appareils, vous ayez un petit problème quand vous démarrez l'appareil. Vous allez d'abord tomber sur Google TV ou Android TV et ça va basculer très vite sur AT4K Launcher. Si vraiment ça vous embête, ce petit laps de temps sur lequel ça reste sur votre interface de base, vous pouvez supprimer l'interface de base Google TV, Android TV. Je vous mettrai quelques informations en description de la vidéo, mais vraiment faites attention à ce que vous faites. Si vous supprimez l'interface de base de Google TV, d'Android TV, si vous faites pas les choses dans le bon sens, dans le bon ordre, ça peut poser un problème, vous pouvez vous retrouver sans interface. Donc faites gaffe. Mais normalement comme ça, sans supprimer l'interface, ça fonctionne très bien. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette interface. N'oubliez pas le pouce, le partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je vais sortir une nouvelle vidéo. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!